Ce que je vais dire dans cette vidéo peut littéralement te sauver la vie. J'ai constaté dans la communauté depuis quelques jours qu'il y a plusieurs personnes qui semblent se décourager. Tout simplement parce qu'on a l'impression que le bull run n'aboutit pas, que le marché ne sait pas trop dans quelle direction est-ce qu'il va. Pire même encore, on a l'impression que le marché chute même en fait. Et ça fait en sorte que beaucoup de personnes se découragent. Il y a une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. On va en parler dans cette vidéo. Et s'il arrive que tu as déjà commis cette erreur, alors ça peut être très catastrophique pour toi. Je t'explique tout ça en détail juste après le générique. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis le coach Zangué Nelson, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons tout simplement parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta souveraineté financière. Si ce combat t'inspire, alors rassure-toi de t'abonner à ce canal et surtout de partager le message autour de toi. Sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Le bull run des crypto-monnaies. C'est un événement que pratiquement tout le monde attend. Et chacun s'imagine un peu dans sa tête faire des millions et des milliards de bénéfices. C'est possible, juste que tout vient à point nommé à qui c'est attendre. Et quand on dit attendre, c'est pas attendre dans la passivité, c'est attendre activement, en comprenant ce qui se passe dans le marché et en agissant en accord avec le marché. Cependant, il y a plusieurs personnes qui se découragent ces jours-ci. Et la pire des erreurs à faire, celle dont je vais te parler ici, ce serait de vendre tes crypto-monnaies. Parce que si tu le fais, tu vas le regretter à tout jamais, tu vois. Et je vais t'expliquer en quelques étapes pourquoi est-ce que tu ne devrais surtout pas faire cela. Tout au contraire, tu dois plutôt te concentrer parce que c'est la dernière ligne droite, les derniers 100 mètres où il faut accélérer et rester très vigilant pour saisir toutes les opportunités sur le marché. On va commencer ici à mon écran par le graphique d'évolution du Bitcoin. Je vais te montrer une seule chose, à savoir ce qui s'est passé au bull run précédent. Tu vas comprendre que rien n'est nouveau ici en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ici, nous sommes à l'ancien bull market. 2020-2021 et là on a eu une première annonce du bull market ici, boom. Et si on va dans le bull market actuel, tu vas te rendre compte que c'est la même chose qui se passe. Regarde, boom, tout ça avant le halving. Ensuite on a eu le halving ici. Après le halving, qu'est-ce que tu constates? Lors du dernier bull market, il y a eu une belle chute là. Et c'est pas une petite chute, c'est juste que les échelles sont rétrécies. Si on regarde là, depuis ce sommet-ci jusqu'en bas, tu vois, il y a une perte de 13% environ, et même plus, dans les 14% environ. Et c'est la même chose ici, avec le Bitcoin qu'on a observé. Il y a eu cette hausse, boom, et après le halving, il y a également une chute. Regarde, si on vient mesurer la chute, ici, boom, on était là, et puis on est descendu jusqu'à environ ici. On est dans les 23% environ, tu vois. Et cette chute se prolonge. Ça, c'est la troisième chose que je dois te montrer ici. La chute se prolonge. Si on vient ici, tu vas voir que cette chute-ci, après le halving, jusqu'à ce que le marché se réveille, on était à environ, là, 153 jours. 153 jours, ça fait plus de 4 mois, en fait. Tu vois. Et là, aujourd'hui, on a eu le halving en avril. Depuis le halving, nous sommes à combien de temps? Nous sommes à peine à 3 mois. Nous sommes là à 83 jours. Tu vois que si on se base sur les données passées, il y a encore du temps avant que le marché ne se relève. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir que le halving, c'est un événement mécanique qui déclenche le bull run. D'abord, psychologiquement, parce que les personnes savent que parce que il y a le halving, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin qui est produite et divisée par 2, le Bitcoin va devenir rare et puis le prix va monter. Et ensuite, il y a les effets palpables parce qu'après, le Bitcoin va réellement devenir rare. Mais maintenant, il faut attendre que cette rareté se propage dans tout l'écosystème avant d'avoir les effets de cette rareté-là. Parce qu'on est dans un très grand marché avec plus de 600 millions d'utilisateurs, avec des institutions, des individus, etc., des milliards, des trillions de dollars carrément même de capitalisation boursière. Il faut du temps. Et pendant ce temps, toi, tu dois te former, t'informer afin de saisir les moindres opportunités qui vont se présenter. Ça, c'est déjà d'entrée de jeu, c'est qu'il faut savoir. Une autre chose très importante, c'est de savoir que il faut un élément déclencheur pour que le bull run décolle réellement. Et jusqu'à présent, il n'y a que des événements qui maintiennent le marché bas. D'abord, il y a beaucoup de mineurs qui ne parviennent pas à traverser cette période de transition
où la quantité de Bitcoin qu'ils reçoivent a été divisée par 2. Il y a donc beaucoup qui sont obligés de vendre le Bitcoin à perte parce que même les mineurs doivent attendre que le bull run prenne réellement afin de commencer à pouvoir vendre les nouveaux Bitcoins qu'ils reçoivent à des prix qui leur permettent d'être rentables. Mais jusque-là, il faut traverser cette période de crise et il y a beaucoup de mineurs qui ne supportent pas et qui se retrouvent à vendre à perte. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a également la nouvelle avec MTGOX. C'était un ancien exchange depuis les années 2013 du côté du Japon qui détenait à lui seul plus de 70% des transactions sur le marché de la crypto. Il avait fait faillite avec 9500 bitcoins. Et tout récemment, ils ont dit qu'ils sont prêts à rembourser les créanciers, à rembourser les utilisateurs, tous ceux qui leur ont prêté de l'argent, etc., etc. À cette époque, le bitcoin coûtait 600 $. Tu imagines, si ces 9500 bitcoins sont reversés comme ça aux personnes, c'est vrai, il y en a qui vont holder, mais beaucoup vont quand même vendre parce que de 600 $ à plus de 60 000 $, c'est quand même un bénéfice qu'on peut se permettre de prendre, d'encaisser. Donc ça, c'est déjà une nouvelle qui est bien riche. Ensuite, il y a également le gouvernement allemand qui a vendu tellement de bitcoins. Je pense qu'ils ont vendu combien? Ils ont vendu quand même pas mal de bitcoins, 50 000 pièces de bitcoin qu'ils ont saisi lors d'une enquête avec l'affaire Movie 2K. Ils ont saisi tous ces bitcoins et ils ont vendu ça sauvagement ces jours-ci sur le marché. Heureusement, leurs bitcoins sont finis, ils ont tout vendu. Et là maintenant, ça fait une mauvaise nouvelle en moins. Cependant, il y a également des nouvelles qui sont plutôt positives, comme par exemple l'élection présidentielle du côté des États-Unis avec Donald Trump qui est un pro-crypto. Et pas plus tard que hier, le 13, parce que là nous sommes le 14 juillet, le 13, il y a eu une tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et ça a fait carrément le buzz. Et moi, je pressens vraiment que ce monsieur va devenir président, une fois de plus, président des États-Unis, et qu'il va vraiment faire quelque chose de positif pour l'écosystème. Et il a clairement dit, s'il devient président, il va dégager le président de la SEC, Gary Gensler, qui casse les pieds à l'écosystème crypto. Donc là, on voit l'image clairement avec le sang sur lui. L'oreille a été percée parce qu'on a failli viser la tête, ça a raté, il a bougé exactement au moment où la balle arrivé et puis ça a blessé plutôt l'oreille et là vraiment j'ai le pressentiment ce monsieur va gagner. Donc il y a tout ça qui font en sorte que le marché respecte l'environnement dans lequel il se trouve, parce que le marché est également dans un environnement, il y a des facteurs qui font en sorte que le marché baisse, il y a des facteurs qui font en sorte que le marché va monter, mais dans tous les cas, quand tous les éléments seront joints, entre autres la rareté va se propager, les grands médias vont commencer à parler de plus en plus, ils en parlent parce que ceux qui possèdent les médias ont déjà acheté les bitcoins et maintenant ils ont tout intérêt à ce que ça explose. Ensuite, il y aura également un élément déclencheur, peut-être les résultats de l'élection présidentielle, peut-être un autre événement ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, il y aura un événement déclencheur qui va faire en sorte que le bull run commence réellement et qu'on voit cette phase parabolique qu'on a observée en 2021. Je vais te montrer ça ici. Là, tu vois, on a eu cette montée-ci, boum. Après, on a eu une longue période de galère. Après le bear market, on a encore eu de la galère. Et quand ça a finalement pris, regarde ce qui s'est passé, boum. C'est monté sauvagement en flèche. Et si on va mesurer ici, tu vois, le marché a fait pratiquement 553% sur le Bitcoin en quelques temps seulement, en moins d'un an, en quelques mois. Donc, c'est ça le bull market. Mais maintenant, si toi, tu te décourages là, après 2-3 mois du halving, vraiment c'est dommage. Et généralement, il faut comprendre que ceux qui ont beaucoup de succès sur le marché, dans toutes les industries, ce sont les personnes qui ont passé en moyenne 5 à 7 ans sur le marché. Ces personnes commencent réellement à avoir de très bons résultats. Et c'est pareil avec le bull market. On dit généralement, dans le premier bull market, tu vas te casser la gueule. Le deuxième bull market, tu vas commencer à faire des gains, tu vas bien comprendre le truc. Et le troisième bull market, tu vas cartonner en fait. Tu vas faire de l'argent qui va changer ta vie. Donc ici dans cette vidéo, je t'invite vivement, je t'exhorte à garder tes cryptos. Ne perds pas tes cryptos. J'ai besoin sur cette chaîne, dans cette communauté, il y a des personnes qui se font un maximum d'argent. Donc c'est mon devoir de te demander de ne pas vendre tes cryptos. Ce serait la pire des erreurs que tu puisses faire. Tu vois. Et il faut me dire, dis-moi ça en commentaire, quel contenu est-ce que tu aimerais, quel type de vidéo est-ce que tu aimerais que je fasse? S'il y a des sujets qui t'intéressent, si tu as des lacunes, dis-moi tout ça en commentaire et je veux voir donc dans quelle mesure faire des vidéos bien détaillées et bien corsées sur ce sujet. J'ai beaucoup de choses en tête, entre autres, on peut parler de l'évolution graphique du Bitcoin, on peut faire de l'analyse fondamentale sur
l'évolution du marché, on peut parler des shitcoins, on peut parler de beaucoup de choses. Dis-moi ce qui t'intéresse, on va faire un petit sondage et puis on va prendre les sujets qui reviennent le plus souvent et on va en faire des vidéos très pertinentes. Dans tous les cas, sache que tu n'es pas seul. Si tu as quelques questions que ce soit, pose-les dans les différents forums, écris-les ici en commentaire, contacte-moi. Intègre également les programmes de formation, c'est très important. Il faut rester en communauté et ne pas t'isoler dans un monde qui fonctionne uniquement en communauté. Sur ce, je te souhaite encore beaucoup de courage. Surtout, ne commets pas la gravissime erreur de vendre tes cryptos trop tôt. On va rester ici ensemble, on va évoluer dans le marché et quand il faudra prendre les profits, je vais donner des signaux, je vais donner des informations pour t'aider comme ça à profiter de façon optimale de ce bull market. Je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi très bien. Au revoir camarades. Bye bye.